Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Tellement content de vous retrouver après tout ce temps. Ouais, tu as raison, hein. Nous sommes très heureux de passer ce temps avec vous et de vivre ce nouveau culte tous ensemble. Eh Vraiment. oui. Et là, tu vois Jérém, j'ai Oui. hâte de louer Dieu et de le remercier. Ah bah écoute, moi aussi, hein, je suis très heureux de pouvoir louer Dieu. Alors les enfants, est-ce que vous êtes bien installés? Vous êtes prêts? C'est bon? Alors je crois que maintenant vous pouvez vous lever et nous allons tous ensemble louer le Seigneur. Allez, c'est parti. Bonjour les enfants, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec Alex Hello! qui est là pour nous accompagner à la guitare. Alors levez-vous tout de suite, on va prendre ce premier chant qui dit Dieu est mon super-héros. Il y a plein de gestes à faire, donc je compte sur vous. C'est parti! C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel. Il a placé les étoiles une par une. Il est celui qui me fait chanter. Il est celui qui me fait rêver.
réaliser qu'en fait Dieu, c'est notre super-héros. Dieu, il est tellement grand, il est tellement fort, c'est comme Superman. C'est comme le plus grand de nos super-héros et il est tout le temps là. Alors je t'invite vraiment maintenant à prendre encore ce temps à chanter avec nous de tout ton cœur, à fermer les yeux et à chanter vraiment que Jésus est avec nous et qu'on puisse nous dire simplement à quel point on l'aime. Allez, c'est parti. Personne d'autre que toi ne connaît tous mes secrets restés cachés. C'est sûr que tu ne te lasses jamais. Tu aimes quand je viens te parler de ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Je désire vivre sans retenue, le cœur libre et restauré. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui ne va pas, ce qui me fait mal, ce qui me met en bas et me casse le moral. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Oui, merci Jésus de ce que tu es tout près de chacun de nous. Merci de ce que, oui, tu viens faire du bien là où on a mal. Même là où c'est très difficile, tu es là et tu veux prendre soin de nous, tu veux nous guérir, tu veux vraiment ôter nos douleurs. Jésus, c'est ce temps-là en ce moment qu'on prend avec toi, pour que tu puisses aussi, Seigneur, nous guérir et nous faire beaucoup de bien. Jésus, on veut juste reconnaître à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant, à quel point tu es fort. On va chanter tous ensemble encore Jésus, merveilleux nom. De tout notre cœur, tous ensemble, qu'on puisse le dire que Jésus, c'est le plus grand. Jésus, merveilleux nom.
toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore une fois, chantons Jésus, merveilleux nom de tout notre cœur. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Qu'on puisse juste terminer ce moment en disant merci à Jésus. Merci Jésus parce que tu prends soin de moi. Tu prends soin de mon cœur. Tu connais tout ce que je vis. Ce qui est facile, ce qui est plus difficile, tu les connais. Merci Jésus parce que tu ne me laisses pas tomber. Merci parce que tu es là maintenant. Merci parce que tu poses ta main sur mon cœur maintenant et chaque jour qui est devant moi aussi. Merci parce que tu prends soin de mes parents. Tu prends soin de mes frères et sœurs. Et même si des fois je comprends pas tout, merci parce que je sais que tu es le plus grand, le plus fort. Merci parce que je sais que tu es mon super-héros et que j'ai rien à craindre avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. C'est trop bon de pouvoir avoir ces moments ensemble, avec vous et avec Dieu, avec Jésus. En tout cas, je t'invite à bien écouter la suite qui a été préparée pour toi et on se dit à bientôt. Salut! Ah, merci à l'équipe pour ce temps de louange. Oui, il est bon de louer Dieu. Mon cœur est vraiment dans la joie. Ah oui, tu as raison que la louange remplit notre cœur de sa joie et de sa paix. Tu as raison, Julie, totalement. Et je suis en tout cas très heureux aujourd'hui de découvrir une nouvelle histoire. Surtout, on va en apprendre beaucoup sur Charlotte. Quoi, comment ça sur Charlotte? Oh, Mais dis-nous, les enfants, vous savez vous? Bah, dis-le nous, non, ils savent pas. Ah bah non, je vais pas tout vous raconter, mais non. Le mieux, c'est de regarder la suite, de regarder cette histoire et de découvrir tout ce que nos amis vont nous montrer. Allons-y alors, allons-y. Ok, allons-y. Et nous dit viens, me rencontrer. Et nous dit viens, tel que tu es. Et nous dit Salut Charlotte. Salut Juliette, j'ai une petite question à te poser. Je peux? Oui, bien sûr, je t'écoute. As-tu bien dormi cette nuit? Oui, pourquoi tant d'excitation? Parce que moi, j'ai fait un super rêve. Bon, qui ressemble très fortement à la réalité, je l'avoue. Ah oui? Tu as vécu quoi dans ton rêve alors? Ah ben voilà, je te le dis. Dans mon rêve, j'étais dans un énorme
château. Et de la tour la plus haute, je saluais le peuple. La foule était immense et tout le monde m'acclamait. Oh. À ce moment-là, tu vois, j'ai ressenti une sensation de bien-être, de gloire, de puissance. Être la femme la plus importante du monde, la plus belle, la plus riche, la plus puissante. Oh, cela me remue encore. Oui, Charlotte, pas mal. Ton rêve. Oui, c'est bon, je sais. Mais, comme tu dis, ce n'est qu'un rêve, parce que la réalité, ce n'est pas cela. Comment ça? Bah, attends, Juliette. C'est moi la meilleure de la classe, non? Oui, mais je ne suis pas loin, Charlotte. Ne sois pas mauvaise perdante. C'est moi qui ai les meilleures notes de la classe. Et je te ferai remarquer dans toutes les matières. Oui, c'est pas faux, mais... Il n'y a pas de mais. Tu dois juste accepter que je suis, comment dire, la plus forte, la plus intelligente, la plus cultivée, la plus... Oui, Charlotte, c'est bon, j'ai compris. Tu es la plus... En tout, c'est bon, je ne suis pas sourde. Eh ben voilà, tu le reconnais, toi aussi. Je suis la plus importante de toutes les filles de l'école, du village, de la France. Bon, là, Charlotte, tu exagères un peu quand même. Oui, bon, je me suis un peu enflammée, je l'avoue. Oh là là, comme j'aime ce genre de rêve, ça me projette dans mon avenir, tu vois, dans mon avenir, oui, dans mon avenir. Je vais vivre tout ça quand je serai plus grande. Charlotte, j'aimerais quand même te dire que ce n'est qu'un rêve et non pas la réalité. Alors si j'étais toi, hein? Quoi? Je redescendrais sur Terre et je me rendrais compte que je ne suis pas la seule sur cette Terre. Oui, bien justement. Tu n'es pas moi, alors laisse-moi rêver et vivre ma vie. Ah, ça fait du bien de rêver. Salut Charlotte. Ouais. Salut Juliette. Salut Justine. Qu'est-ce qu'elle a Charlotte? Elle n'a pas l'air d'être en forme. Ben si, justement. Elle est en pleine forme. En forme plus, quoi. Ah, ok. Je pense avoir compris. Elle se prend de nouveau pour la plus belle, plus forte, plus grande. Exactement, c'est ça. Tu as tout compris. Tu la connais tellement bien qu'un simple regard te suffit. Eh oui, à force de la côtoyer, nous la connaissons bien, notre Charlotte nationale. Oui, tu as raison, Justine. Bon, je crois qu'il est l'heure d'aller à l'école. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée de folie. C'est parti. Eh bien, Charlotte est en pleine forme, hein, et elle le partage. Ah, j'aime trop. Charlotte, dans son magnifique château. Charlotte, la plus puissante du pays, que dis-je, du monde. Et là, salue tous les passants du haut de son château. Jérém. Oh, c'est merveilleux. Jérém. Oui. Ce n'était qu'un rêve. Oui, mais quand même, on voit bien que Charlotte a du mal à redescendre quand même. Elle se prend tellement au jeu, elle espère tellement que elle devienne cette reine. En tout cas, ce La qu'elle croit meilleure, vraiment, quoi. qu'elle est la meilleure. Ouais, ça elle croit vraiment. La plus cultivée. Oui. La plus belle. Oui. La plus, quoi. Oui, la plus. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Juliette va vite la faire redescendre. Hein. Ben oui. Vite fait, elle va lui dire qu'elle n'est pas seule sur Terre, hein, qu'il y a d'autres personnes autour d'elle. Ben, quelque part, c'est vrai. Oui. Mais bon, elle préfère partir parce qu'elle a encore envie de rêver un peu. ouais, c'est vrai. Bon, bah alors, je me dis que Justine, toi et Juliette, Oui. hein, les enfants, elles connaissent quand même super bien Charlotte. Hein. Ah ben oui, hein. Et je me demande quand même tout ce que ça va donner, tout ça. Ah ben là, Jérém, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ah bon? Regardez la Suite. Exactement. Ah, c'est pas trop tôt, les filles, c'est pas trop tôt. Vous en avez mis du temps pour arriver à l'école. Oui, ben bonjour Charlotte, excuse-nous. Nous ne sommes pas aussi rapides que toi. Salut Charlotte, nous avons simplement pris notre temps. Je vois ça. Hey, salut les filles! Alors, Rémi. la patate, la pêche, ça gazouille la forme! Salut. Hello! Nous allons bien, merci. Merci Rémi. Oh, super génial, magnifique, alors si vous allez bien.
Et toi, Rémi, t'as un grand sourire. Ah ouais? Comment vas-tu? Ah bah, comme tu vois, j'ai la patate, j'ai la forme. Parce quoi qu'aujourd'hui, je vais super bien. Parce que pourquoi? Bah oui, pourquoi? Je viens de recevoir ma note de maths. Oh. Waouh! Je suis trop fier de moi. Ah oui, mais c'est génial. Ouais. Et alors, combien t'as eu? Attention, tenez-vous bien. Bah oui. J'ai eu un 14 en maths. Je suis trop content. Ouais, un 14. Rémi, Ouais. un combien tu as dit? Bah, un 14, j'ai dit. Un 14. Oui, c'est ça. C'est bien, hein? Ma Charlotte, Mais qu'est-ce qu'elle a? laissez-moi rire. Tu avais quoi comme exercice, hein, pour avoir un 14? Ben, des multiplications et des divisions. Des multiplications, des divisions. Oui. Alors là, Rémi, je dis bravo, bravo, bravo. Se moque de Tes moi, parents là. doivent être fiers de toi, hein? Mais pourquoi tu dis ça? Charlotte. D'ailleurs, tu le dis avec un petit soupçon de moquerie, non? Hein? Rémi, T'es en train de te moquer de moi. disons que des multiplications, des divisions, c'est trop facile. Et Facile. toi, tu viens comme si t'avais eu la meilleure note de l'école, Non, mais je du n'y crois pas. monde, de la France. Non, mais c'est pas possible, j'y crois pas. Tu es vraiment, je voudrais te le dire, Charlotte, Quoi? insupportable. Avec tes N'importe réflexions qui nous rabaissent tout le temps. Rémi, Ouais, tu te crois vraiment supérieur. Eh ben, n'importe quoi. J'aimerais te dire, hein, écoute bien. Oui. Je préfère avoir un 14 en multiplication et division Oui, vas-y, hein. que de te ressembler. Ouais, tu es insupportable. Mais calme-toi, Rémi. Non, je me cale pas. Ça ne sert à rien de s'énerver. Tout le monde connaît Charlotte et tout le monde connaît son caractère. Quoi? Mais comment ça, Juliette? Ouais, écoute bien. Qu'est-ce que tu viens de dire? Hein? Rien, Charlotte, n'en rajoute pas, s'il te plaît, hein? C'est ça, oui, ok, j'ai compris. De toute façon, je n'ai pas besoin de vous. De toute façon, je peux arriver dans ma vie sans vous. Alors je vous le dis, écoutez bien. Adieu. Mais non. Ouais, bon vent. Allez, adios. Bye bye. À plus jamais. Hasta la vista. C'est bon, elle est partie. Oh, Rémi, tu Quoi? ne devrais pas réagir comme ça. oui, mais... Charlotte a juste besoin de comprendre quelque chose. Ouais. Oui, Rémi, et tu le sais, tu la connais. Oui, je sais, mais elle me rend dingue. Quand elle prend tout le monde de haut, comme si nous n'avions pas de valeur, comme si nous servions à rien, que nous sommes nuls et incapables. Je sais, Elle me Rémi, saoule. Je sais. Mais bon, comme Justine te l'a dit, elle a besoin d'apprendre et de grandir dans sa tête. Ouais, je sais, mais je trouve ça super blessant. Parce que, moi j'ai travaillé comme un fou pour avoir un 14. Alors qu'elle, madame, arrive facilement à avoir un 18. Et ça, du coup, dans toutes les matières. Et ça me rend dingue aussi. Oh, je te comprends, Rémi. Ouais. Mais que veux-tu? Nous avons tous des qualités, et cela dans différents domaines. Ouais, Exactement, Justine, bien parlé. Ouais, merci Justine de m'avoir remonté le moral. Je t'en prie. Bon, Bon, Rémi, je ouais, crois je que sais. maintenant il est l'heure de rentrer et les parents nous attendent, hein. Ouais, je sais, on y va. Allez, salut. Bye bye Justine. Ciao. Bon ben, on a la réponse. Bah, la réponse de quoi? Jérém, sur Quoi? Charlotte. Ah, Ben oui, son comportement. Elle recommence avec Rémi. Mais oui. Ben on peut dire que c'est pas vraiment encourageant. Ouais, surtout que le pauvre Rémi, lui, hein, il a travaillé dur. Ben oui. Je veux dire, il a creusé, il a cherché, il a travaillé, il a bossé son contrôle pour avoir une bonne note. Alors lui, un 14, c'est merveilleux, tu vois. Ben oui. Mais bon. Mais non, Charlotte, elle, Ah ouais, elle en rajoute. ah oui. Elle se moque de lui en disant que c'est facile, Ouais. qu'elle réussit mieux que lui. Ben vraiment, c'est le rabaisser, Ouais. le décourager. Hein, Jérém, t'es d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, quand on y réfléchit un petit peu, Quoi? Je pense que, autant peut-être vous aussi les enfants, ça vous est déjà peut-être arrivé. Ah, bah Que, je sais pas moi, qu'on rigole sur vous parce que vous n'avez pas réussi quelque chose. Ou alors que vous avez, voilà, pas une super note, enfin un 14, je trouve que c'est déjà très bien, mais genre, vous avez un 8 sur 20 et qu'il y en a qui vont se moquer de vous, vous critiquer, vous rabaisser, comme c'est un peu avec Charlotte. Ou alors que vous n'arrivez pas à faire quelque chose et alors là, tout le monde rigole et tout le monde se moque de vous. Ouais, c'est Bah oui, difficile. moi hein. je trouve ça blessant. À fond. Ça fait mal. Ouais. Et dans l'histoire, on voit bien que Rémi est blessé. D'ailleurs, il commence à s'énerver vraiment très fort contre Charlotte. Ouais, et je dirais que c'est un petit peu normal, Mm. tu vois, parce que c'est un peu énervant. Hein. Oui, Mais c'est- je trouve que
Hein, Julie, je trouve que Justine va avoir un très très bon comportement. Oui, Elle va réussir à trouver les mots et surtout à encourager Rémi. Parce que Rémi, il est un petit peu déçu, quoi. Ouais. Ben oui. Je me demande si ça a fonctionné, hein. Ah, ça. Il faut regarder la suite pour voir. C'est la seule façon pour voir si ça a réussi ou pas. Hein. Allons-y. Allez, regardons. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Salut maman. Salut maman. Salut les enfants, alors comment s'est passée votre journée? Ça peut aller. Ouais, j'ai connu mieux. Je vois que vous n'avez pas vraiment l'air en forme, que s'est-il passé? C'est Charlotte. Ouais, avec ses réflexions. Qui est toujours en train de nous casser, de nous rabaisser, de nous montrer que nous sommes nuls et incapables. Et aujourd'hui, j'étais un petit peu énervé à cause de ça. Bah oui, elle prend toujours de haut, comme si c'était elle la meilleure, Ouais. la meilleure de tout, maman, hein. Elle devient insupportable pour tout le monde et c'est vrai qu'aujourd'hui avec Rémi particulièrement, hein. Ouais. Je comprends que c'est pas facile les enfants quand quelqu'un se prend pour le centre du monde et pense être meilleur que les autres. Ouais, c'est vrai. Oh, bonjour la famille. Salut papa. Salut papa. En regardant vos têtes, je vois que vous êtes dans une grande discussion. Alors, je vais vous laisser parler tranquillement, d'accord? Allez. Non chérie, c'est bien que tu sois avec nous. Ben oui. Ah, ok, je pensais juste que vous aviez besoin de discuter tous les trois. Bon, en voyant vos têtes, je me dis qu'il y a un petit problème. Alors, dites-moi, quel est le problème? Je dirais que c'est Charlotte. Ah oui, Charlotte, oui. Laissez-moi deviner. Elle se prend pour la meilleure, la plus belle, la plus grande, la plus puissante, la plus tout, quoi. Papa, c'est exactement ça. Bah oui. Vraiment en plein mille. Hein. C'est oui. incroyable comme tu la connais. Aujourd'hui, Charlotte a été insupportable. Ouais. Je dirais même odieuse. Et vraiment avec Rémi, hein, c'était vraiment pas gentil. Ouais, papa, je me suis un peu énervé avec elle. Oh là là, mon fils. Mais vous savez les enfants, votre papa, il y a très longtemps, a vécu un peu la même chose. Tu te Oui. souviens chérie? Oui, bien sûr que je me souviens. Je me souviens comme hier, d'ailleurs. Vous voulez que je vous raconte, les enfants? Ben oui, bien sûr. Ah ouais, papa, vas-y, dis-nous. Bon, alors, ça fait bien longtemps, j'étais jeune. Je commençais mon premier travail. D'ailleurs, c'était dans une boulangerie. Qu'est-ce que j'aimais être dans la boulangerie. Tu nous l'avais jamais dit que t'as travaillé dans une boulangerie. Mais ouais, jamais, papa. Et d'ailleurs, je pense que c'est là où tu as découvert que tu étais gourmand. Ça, j'en suis sûre. Et c'est vrai parce que je mangeais de temps en temps, enfin je dirais même souvent, des bons petits pains au chocolat. Bon, alors, j'aimais beaucoup ce travail. Et le patron était fier de moi, parce que je travaillais bien. Mais un jour, un autre jeune est venu travailler aussi dans cette boulangerie. Et c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé. Oui, ce garçon me rabaissait tout le temps. Il se moquait de moi. Il me disait tout le temps que j'étais nul et que lui savait tout faire mieux que moi. Et alors, papa, tu t'es défendu, quoi. Tu Ah bah lui oui. as dit ce que tu pensais. Ah ben j'espère que tu lui as cloué le bec. Le bec, enfin bref, quoi. Oui, je comprends, ma fille, je comprends. Non, les enfants. En ce temps-là, je n'ai pas réussi à surmonter cette épreuve. Alors j'ai préféré tout simplement arrêter ce travail, fuir et tout quitter. Mais pourquoi? C'était pas à toi de partir. Mais ouais, C'était papa. pas juste. Mais ouais, c'est pas juste. Oui, je sais, les enfants. Mais je ne pouvais pas faire autrement. En ce temps-là, je n'avais pas encore compris et accepté que j'avais de la valeur. Et notamment de la valeur aux yeux de Dieu. Mais pourquoi, papa? Parce que tout simplement, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas Jésus. Et je ne connaissais pas tout l'amour qu'il avait pour moi. Mais le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur, où je lui ai dit « Jésus, viens habiter en moi !» Alors, à partir de ce jour, je n'ai plus jamais été le même. Oui les enfants, votre papa, à partir de ce jour, il n'a plus écouté les paroles négatives des gens, mais il a écouté ce que Jésus disait de lui. Exactement. Ce que Jésus disait. Ouais. Et il disait quoi, Jésus? Bon, les enfants, je pensais que ça allait être une petite discussion comme ça. Ce que je vous propose, Ouais. c'est qu'on aille s'installer dans le salon, tranquillement. Très bonne Parce idée, que chérie. j'ai même envie de vous partager un verset qui est très important. Ok. D'accord? Bon, allons-y.
Oh là 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 là. Alors là, on peut dire que Rémi, il est remonté, hein. Ouais, oui. À bloc. Mm. Alors là, il est fâché, hein. Bon, ce qui est bien, Oui. c'est qu'il va tout raconter à sa maman. Et ça, je trouve, c'est vraiment bien. Oui, c'est vrai. Ne pas garder pour soi des situations compliquées qu'on Ouais. peut vivre à l'école, c'est important même, hein. Ouais. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand il va parler à sa maman, du coup, son papa va être là aussi après, et son papa va pouvoir raconter cette histoire qui lui était arrivée dans son premier travail, avec la mésentente ou même toutes les fois où son collègue n'était pas tellement sympa avec lui. Ah oui, oui, je me rappelle de ça. Mhm. D'ailleurs, pas facile cette situation. Ah non, non. Ça doit être dur d'entendre tout le temps qu'on n'est pas capable, Ouais. qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, que les autres sont meilleurs que nous, enfin tout ça quoi. Ouais, et le problème, tu vois, et vous les enfants, c'est que à force d'entendre ça, Oui. le problème, c'est qu'on y croit. On croit qu'on est nul, qu'on n'est pas capable, qu'on vaut rien. Quelque part, ça va atteindre nos pensées, mais ça va atteindre aussi notre cœur. Oui, Et ça, c'est terrible. oui c'est vrai. C'est vraiment difficile à vivre. Ouais. Mais ce jour-là, le papa il a préféré partir, hein. Ouais, il a préféré partir pour se protéger et pour justement vivre autre chose. Et d'ailleurs, c'est seulement après qu'il s'est rendu compte de la valeur qu'il avait. Parce que tant qu'il vivait ça, il ne s'en rendait pas compte. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, comme il l'a dit, et quelque part ses yeux se sont ouverts et il s'est rendu compte qu'il avait de la valeur, qu'il avait du prix, mais surtout qu'il avait de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Et ça, c'est la chose la plus importante. Oui, c'est vrai. En tout cas, moi j'ai ma petite idée. Ah, Ben oui, parce que je sais, je sais que nous n'avons pas une petite valeur aux yeux de Dieu, hein. tu as raison. Mais d'abord, j'ai bien envie de connaître la suite de cette histoire. Je pense que tout le monde, hein, vous aussi les enfants. Bon, alors, allons-y. Bon, vous savez les enfants, il est important d'écouter ce que Dieu dit de nous. Et notamment, dans la Bible, il est écrit un magnifique verset qui a vraiment changé ma vie, comme je vous le disais tout à l'heure. Ah ouais? Est-ce que l'un d'entre vous voudrait bien lire ce passage? Ben, moi je veux bien. Ah bah oui, en même temps, t'es devant la Bible. Ah oui, je suis Juliette. juste devant. D'accord, alors tu peux le lire à Isaïe 43, verset 4. D'ailleurs, j'ai déjà préparé le passage. Ah bah oui. Alors, Ésaïe 43, verset 4. Oui. Je l'ai. C'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Exactement. Waouh. Mais il est trop beau ce verset, je ne Ah connaissais ouais, pas. Vraiment super beau. Oui, c'est un de mes versets préférés d'ailleurs. Et je me rappelle que votre père, à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais été le même. Oui. Il n'avait que faire des personnes qui lui disaient des choses désagréables. Bah attends, cela te faisait plus rien du tout? Non, 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 non. Je ne les écoutais plus. Non, non, bah. c'était fini. Mais comment que c'est possible, Bah papa oui. Juste en lisant un verset, et boum, badaboum, badabim, et ça y est, il y a un changement en toi. Ben ouais. Eh oui, fils. Quand tu comprends et acceptes dans ton cœur que Dieu t'aime, que tu as du prix à ses yeux, de la valeur, et que tu es précieux, pour lui, alors, tu vois, plus rien d'autre n'a d'importance. Oui, tu sais que tu es aimé tel que tu es. Oui. Ben attends, moi je comprends pas trop là. Ça veut dire que les paroles, les comportements des autres n'ont plus aucun effet sur toi? Disons que ça fait toujours, bien sûr, quelque chose quand des personnes te disent des paroles blessantes ou humiliantes. Mais quand tu reviens à Jésus, quand tu pries, quand tu te rapproches de lui, et que tu te rappelles de ces paroles qui dit que tu es son enfant, qu'il t'aime, et qu'il est avec toi à chaque instant de ta vie, cela te redonne de la force et du courage pour continuer ton chemin. Ah oui. Ah, papa, c'est vraiment très intéressant ce que tu nous dis. Parce que souvent, nous pouvons être découragés et blessés par des paroles. Hein. Ah ben oui. Ouais, Surtout avec Charlotte, hein. exactement. Parce que sa façon d'agir, de parler, ben c'est toujours assez difficile Ouais. de faire comme si elle avait rien dit, Ouais, rien exactement. fait, hein. Ouais, t'as raison. Franchement, Oui, je comprends Juliette, mais Charlotte raconte toujours des histoires où elle a des comportements qui nous montrent qu'elle veut juste qu'on la voie, qu'elle existe ou qu'elle a besoin d'être aimée et reconnue. Cela montre qu'elle a besoin d'amour et d'attention. Elle a besoin de combler ce vide qu'il y a dans son cœur. Ouais, on est d'accord. Oui, Ce vide intérieur, il est grand. Et il n'y a que Jésus qui peut le combler. exactement, Juliette. Même si l'amour de nos parents, des personnes autour de nous, sont très importants et nous font du bien. Mais rien ne remplace l'amour que Jésus a pour nous. Pour moi, pour toi, pour tout le monde. Charlotte a besoin de découvrir que Jésus l'aime, telle qu'elle est.
et qu'elle est précieuse à ses yeux. Oui, le jour où elle vivra cet amour, l'amour de Jésus, elle ne sera plus jamais la même. Ah ouais. Eh ben, je suis pressé de voir ce jour arriver, hein. Ouais. Mais je crois, Rémi, que nous avons tous envie de voir Charlotte être changée. D'ailleurs, nous avons besoin de prier pour elle. Oui, pour que le Seigneur touche son cœur. Mais nous pouvons prier maintenant, hein? Tout de suite, hein? Bien sûr, ma Oui, fille. Juliette. Ben, si tu veux, tu peux prier. Bah oui, papa. Ok, alors nous allons prier avec toi. Ben Jésus, tu vois Charlotte, et tu la connais très très bien. Tu vois son caractère et tu vois aussi le vide qu'elle a dans son cœur. Alors, je te prie Jésus que tu puisses venir toucher son cœur, lui emmener tout l'amour dont elle a besoin, et que tu puisses encore transformer aussi son caractère, et vraiment viens lui faire du bien. Et on veut la bénir. Amen. 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 Amen, 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 amen. Eh, je suis pressé de la revoir pour constater le changement. Ah ouais. Ouais. Ah, mais ça, c'est ce qui s'appelle avoir la foi, hein. Oh, c'est bien mon fils. Il nous faut croire que Dieu est capable de tout. D'ailleurs, ça me fait penser à ce petit chant Quoi? qui dit Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. C'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Waouh! C'est Mais beau. quel beau verset! Ah ouais. Ah ben tu vois Jérém, je crois que celui-ci, je vais l'écrire et l'accrocher dans ma chambre pour ne jamais, jamais, jamais l'oublier. Mais ça, c'est une très très bonne idée, Julie. D'ailleurs, les enfants, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez l'écrire, l'accrocher dans votre chambre et le lire tous les jours. Parce que ce verset est pour Rémi, et pour Justine, et pour même Charlotte, et pour le papa, la maman, et pour toi, Julie, et pour moi. Il est pour chacun d'entre vous, parce que Dieu nous aime. Dieu t'aime au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors écris-le et lis-le, ce verset, parce qu'il est hyper important. Et comme pour le papa, cela lui a donné une force, hein, Mhm. de comprendre qu'il est aimé, précieux, reconnu par Dieu. Mhm. Waouh! Tu vois, et ce que je trouve beau, c'est que même si le papa, lui, il a eu des paroles décourageantes, tu vois, pendant tout un temps, comme on l'a vu dans l'histoire, lorsqu'il a compris qu'il avait de la valeur aux yeux de Dieu, lorsqu'il a compris qu'il était précieux, alors il n'était plus impacté par ses paroles. Alors bien sûr, ça peut faire des fois du mal au cœur. Bien sûr, des fois c'est difficile d'écouter ou d'entendre ce que les gens disent de nous qui nous font des fois mal. Mais ce qui est important, les enfants, et c'est le conseil qu'on voudrait vous donner, c'est de regarder toujours à Jésus. Et Jésus, il pense quoi de toi? Jésus, il dit quoi de toi? Il te dit tout simplement que tu es précieux, que tu as de la valeur à ses yeux, que tu vaux plus que tout l'or du monde. Alors imagine tout l'or du monde, c'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Eh bien tu vaux bien plus que tous ces milliards-là. Parce que tu vaux plus que tout l'or du monde, parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Alors on aimerait te le dire aujourd'hui. Si des gens t'ont fait du mal au travers des paroles qui ont pu le dire que tu étais nul, pas capable, que tu es un vaurien, enfin plein de choses, rappelle-toi toujours que ça puisse résonner dans ton cœur et dans ta tête, que Jésus te dit que tu es précieux et qu'il t'aime. D'accord? Alors garde ça, garde ça. Et puis c'est tellement encourageant, hein. Mhm. Mais Jérém, Oui, je crois bien qu'on a reçu des dessins, non? c'est vrai, tu as raison. Ben, je suis bien pressé, moi, de découvrir. Ah bah moi aussi, hein. Alors, regardons. Hello tout le monde. Eh ouais, c'est moi qui fais les petites infos aujourd'hui. Alors, j'aimerais remercier Eden. Waouh, merci beaucoup pour ton joli dessin. Merci aussi à Dan qui a fait bien sûr l'effort de dessiner ce joli dessin qui nous a vraiment fait plaisir. Alors je continue avec Mila. Merci Mila pour ce joli dessin aussi qui représente beaucoup de choses. Et merci à Jean. Waouh, Jean, t'es un artiste. Et pour terminer, merci à Neila qui a fait aussi ce joli dessin. Alors voilà, j'aimerais tous vous remercier et vous dire que vous êtes vraiment des champions. Et bien sûr, à tous ceux qui aimeraient nous faire des dessins, nous envoyer des poèmes ou autres, n'hésitez pas à nous l'envoyer à l'adresse ci-dessous. Voilà, allez, en attendant, je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Ciao! Waouh!
merci pour tous ces beaux dessins. Merci beaucoup. Mouah, je vous fais un bisou. Ah oui, merci. D'ailleurs, toute l'équipe est très contente de recevoir de vos nouvelles et de voir vos beaux dessins. Oui, vraiment un grand merci à chacun d'entre vous et bien sûr à tous ceux qui nous ont envoyé des dessins ou un petit courrier ou un petit mot ou des chocolats. Hein, bien sûr. Hein. Bah oui. Ben, on est bientôt à Noël, c'est sympa quand même. Hein. Ben, recevront de notre part un courrier avec un joli tournesol, avec une belle carte postale, avec nos amis qui sont dessus pour vous remercier de tout ce que vous nous avez offert. Ah bah Non, oui. c'est bien, non? D'ailleurs, le dernier tournesol sur Noël. Hein. Ah ouais, très intéressant, très intéressant. Mais bon, Julie, Oui, je sais. je crois qu'il est l'heure. Il est l'heure que je remonte dans mon château pour aller saluer tous ces passants qui sont là. Oh là là. Ouais, je fais ma Charlotte. J'ai remarqué. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Elle me fait rire, Charlotte. Elle est pas si méchante que ça, quand même. Ouais, elle est rigolote, mais bon, Ouais. quelquefois ça énerve un peu. Ouais, bon, peut-être qu'on la retrouvera dans 15 jours. Mais oui, c'est vrai. Bah On se oui. retrouve dans 15 jours. Eh, c'est ça, dans vous 15 serez jours, hein, n'oubliez pas. Et la semaine prochaine, bien sûr, vous pouvez aller voir n'importe quelle histoire avec toutes les histoires qui sont en replay sur notre Bah chaîne oui. YouTube. Alors n'hésitez pas à y aller, d'accord? Bah oui. Allez-y, partagez, likez, je sais pas, faites quelque chose. Bah Mais en oui. tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure. Ouais. C'est génial, hein? Quelque chose me dit. Oui. Ce sera une histoire en rapport avec Noël. Oh, ben tu es très intelligente, hein? Ouais. Alors on vous dit au revoir les enfants. Ciao, ciao. À très bientôt, bye bye. Bisous.